Oh, je vais vous le mettre avec le son Boz. Hein? Les sionistes, vous êtes encore là? Bande de fils de pute. Mais vous comprenez? Je suis généreux comme bonhomme, la tête de ma mère. Je suis généreux et je pense qu'on va reprendre la saison 2. À n'importe quelle heure que je suis, vous venez vous connecter, bande de fils de pute, de vos grand-mères les putes. Mangez, Sébastien qui offre. Moi je fais des maraudes, j'ai le cœur, j'ai un gros cœur comme ça. Niquez vos grand-mères, bande de fils de pute. Et moi je vous prends pas pour des cons, je vous achète de la bonne marque. Tenez, bande de fils de pute. Mangez, chien galeux. Attends, on va... Bouge pas. Saison 2, elle est là, hein. Appelez pas pour l'instant, là. Appelez pas pour l'instant, ça sert à rien. Je suis en mode avion. Putain, c'est pas la même. Attends, bouge pas. Frolic. Dommage, il n'y a plus Iron pour ramasser. Wallah, j'ai méchant la mort. Ce chien là. Attendez, il faut que je vous mette le son là. Alors, où est-ce que je l'ai trouvé celui-là là? Attends, je sais le mettre dans ma baffe là. Ah, j'arrive pas à trouver. Attends, bouge pas. Bouge pas pour tous les amateurs. C'est quoi le son? Attends, je vais te le mettre. Attends, arrête de me faire chier, attends. Connecté à iPhone de Bassem. iPhone de Bassem, il est là. Ouais. Attends, bouge pas. Ah, écoutez le son Boz. Écoutez le son Boz. Le son Bavoz. Je suis là quoi, trimé celui-là, l'instant. J'ai pas de voisin.
tellement content de vous retrouver, Basmoz. Le titre c'est DJ Aka, Royalté et Mr. Sancho, West Coast Party. DJ Aka, Royalté, Mr. Sancho. Wallah l'Ardim, 750 avec des grosses Dayton, frère. Tu fais pas monter de meufs. Nique leur mère, les meufs. Tu rouilles avec ton pote. Et frère, et t'arrives au car wash avec ce genre de musique, frère. Là, c'est pas du Joule ou c'est pas du... Ça, vous connaissez pas. Un Impala 6-4. À ce qui paraît, à Aulnessou, ça crame. Bon, on va reprendre un peu le débat. À ce qui paraît, à Aulnessou, ça crame. Big dédicace à tous les frères sur le terrain. On fait des doigts pour eux. Inch'Allah que il n'y a pas de drame. Inch'Allah, Inch'Allah. On dit Amin pour les frères qui sont sur le terrain. On dit Amin. Bon, me cassez pas la tête, hein. On m'entend bien dans le micro? Allô, Houston, ici la terre. Appel de l'autre, il me grille. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, alors bouge pas, je vais régler le son. Vas-y, tu peux parler? D'accord. Donc, moi, je vais parler, Inch'Allah, de... Le débat, il est libre, hein. Le débat, il est libre. D'accord. Moi, je voudrais parler aux frères et aux sœurs qui m'entendent, surtout ceux qui sont musulmans, parce que ceux qui sont pas musulmans, ils vont pas trop comprendre le principe, la base que je vais parler. C'est... T'as des frères, des fois, qui appellent et qui insultent les sœurs qui sont dans la fornication et ce qu'elles font. Ouais. Et t'as des sœurs, pareil, réciproques, qui insultent, qui disent que, ouais, il y a certains frères qui nous affichent, qui foutent la honte et tout, mais la fornication, il n'y a pas de... Je veux dire, le péché, il est égaux pour l'homme et pour la femme. Le péché, il est égal, ouais. Voilà, il est égal. Envers Allah, quand on va être devant Allah, mon frère, le péché sera pareil pour toi. Non, alors, tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire au juste? J'essaye de dire que, Inch'Allah, il faut pas dire, tiens, un tel, il est comme ça, si toi-même tu le fais. Ouais. Tu m'entends? Oui. Si toi, je parle pas de toi, hein. Non, tu peux parler de moi, hein. Tu peux parler de moi aussi. Non, hein. non, jamais, attention. non, jamais j'indique une personne précise. C'est juste, il y en a, ils appellent, ils disent oui, tiens, elle c'est une pute, elle se frotte comme ci, comme ça avec les mecs, ou l'autre une. Mais parce que c'est des mecs qui se basent sur ce qu'ils entendent. Tu comprends? Et
Inch'Allah, il faudrait pas... si tu as un comportement exemplaire, alors là, tu peux donner ton avis sur certaines personnes comme ci, comme ça. Mais si toi-même tu forniques, si toi-même tu bois de l'alcool, si toi-même tu fumes, comment tu peux dire aux sœurs de rentrer dans le bon chemin et comment tu peux dire aux frères de rentrer dans le bon chemin? Et la problématique de notre époque, c'est la société qui veut ça. C'est la fornication, elle est trop banalisée. On vit dans une société maintenant que c'est banal de sortir avec une fille ou de sortir avec un garçon. On est dans la fin des temps, comme un frère tout à l'heure il t'a appelé, il t'a dit ouais, on est dans la fin des temps, on est proche de la fin des temps. Et franchement, c'est malheureux à dire, mais c'est réel. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et qu'on s'en rend pas compte. Qui est grave, parce qu'on a du mal à ouvrir les yeux. On sait en fait que certaines choses qu'on fait, c'est grave, mais on minimise nos actes, on minimise nos péchés, et on le fait quand même. Qu'Allah, il nous guide beaucoup à tous nos frères, toutes nos sœurs, Inch'Allah, et qu'on puisse se réveiller à temps pour se préparer à d'autres choses qui vont arriver dans l'avenir, Inch'Allah. Tu nous appelles d'où? Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Et tu nous appelles d'où? Du 95. Du 95, tranquille. Ok, et toi, tu pratiques un peu ou pas? Alhamdoulilah, j'essaye de faire du mieux que je peux. Ah ouais, bah, alhamdoulilah. En tout cas, merci pour ton rappel. D'accord. Aucun problème, prends soin de toi. Wassalamu alaikum. Le rappel, il se profite à moi-même avant tout que les autres. D'accord, j'ai cru que tu allais me dire la phrase qu'on sort dans les chichas maintenant. Le rappel profite aux croyants. Hein, je pensais, mais bon, bien joué. Prends soin de toi. Wassalamu alaikum. Prends soin de toi aussi. Salam. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, qui c'est qui connaît les savanes? J'ai une gassa, moi je pars en couille. J'ai une gassa. Buntavi, Sundavi, Buntavaji Vaji, Toavix. Ça c'est pour les fumeurs de renouf. Ils ont un truc comme ça ici, là. Appel de 33647. Allô? 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 Tu veux que je te rappelle aussi? Donne un peu. Prends, frérot, prends. Appel manqué, vous appelez trois en même temps, les Franchos, voilà. Allô? Allô, salam alaikum, Marseille. Alaikum salam. Je de Marseille. Oui, frère de Marseille, je t'écoute. Ça va, frangin? Bien, et toi, frangin? Quoi, débat libre ou pas? Débat libre, envoie la sauce, envoie la bouillabaisse. Ça va, frangin. En fait, bon appétit, ça ne partage même pas un frites. Wallah, j'ai une gassa, elle est là, frérot. Elle est pour toi. Elle est pour toi. D'abord, je t'appelle pour parler de débat politique. Tu parles souvent des burettes et tout. Bon, t'as raison, hein, c'est plus des grossophobes, il faut niquer leur mère à putain. Non, on parle de fait, j'aimerais bien, enfin, c'est une proposition que je sais pas moi, mais j'aimerais bien que tu parles aussi des débats, vous savez, tu sais, des ultra hooligans, tout ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc toi, tu fais partie de quel groupe de supporters? Non, moi je suis parti de rien du tout. Je suis parti de rien du tout. C'est juste que voilà, tu parles souvent des burettes et tout. En fait, comment tu fais? On te pue de pub autre chose. Non, c'est pour changer en fait, tu vois. C'est juste pour. Tu vois, qu'est-ce que tu te dis pas? Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. En fait, toi, tu me dis, à force de trop en parler, on leur fait plus de la pub qu'autre chose. Exactement, tu vois, c'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est ça. Donc, voilà, quoi. Ouais, tu vois, ça change un peu. Et ça permet aussi aux gens, tu vois, pour découvrir autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça sert aux hommes de découvrir autre chose. Ok. Ouais. Dis-moi, fais tourner ce que tu fumes, là, frérot. De quoi? Fais tourner ce que t'es en train de fumer, frérot, là. Fais tourner! J'ai pas compris, là. Fais tourner ce que t'es en train de fumer, putain de merde. Voilà, frérot, fais tourner.
Mais pourquoi tu dis ça? Parce que ton histoire c'est du charabia, frère. Tu me parles de l'homme, tu passes d'un sujet des supporters au beurette, wesh, frère. Mais non, t'as pas compris, je te dis. Si tu peux, de temps en temps, parler de sujets ultra hooligans, ça changera des... Non, j'ai compris le fond. En fait, tu me dis, on parle tellement trop d'elle que ça leur fait de la pub et ça leur rend service. Exactement, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement, c'est ça. Salam alaikum, la trique. Ouais, oui, frère, avec plaisir. Moi, je suis ouvert à tous les débats, Franjo. Ouais, c'est bon, voilà. La première mi-temps au Vélodrome, c'est débat imposé. Après, c'est débat libre. La seconde mi-temps, frérot. Il n'y a pas de souci, président, mais après, voilà. Wesh, animal, je t'écoute, animal. Et tu parles à qui? Tu parles à moi, non? Non, je parle à un mec sur Periscope. Ah, et entre parenthèses, c'est bien ce que tu fais. Big up à toi, courage à toi. Merci, frérot de Marseille. Les fils de pute, les grosses fois qui se la jouent, ouais, mais il y a que Dieu qui me suit, j'ai 27 mois, arrête d'inventer, et voilà. En tout cas, merci de nous avoir ramené du soleil, frérot. Salam alaikum, frangin, salam. Ouais. Wallah, mi-cravo. Voilà, moi je vous prends pas pour des cons, moi. Moi, quand je parle avec vous, je parle en buzz. Sur la vie de ma mère. Voilà, moi je vous prends pas pour un con. Investigations. RSA, USA. RMI, Bozri. Bozri on the street. Ouh, il y en a, il m'a dit tapette. Bassem, qu'est-ce qui se passe? Tu as faim, fils de pute? Allez, viens voir. Papa Bassem. Viens voir ton père, fils de pute. À chaque fois que je vous bannis, vous êtes là avec vos profils. Mangez les clébards. Bassem, il vous offre, bande de gueux. Mangez, bande de fils de pute. Voilà. Allô? Attends, bouge pas. Allô, salam alaikum. Ouais, ça va ou quoi? Ça va bien et toi, frère? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Je t'écoute, frère. Tu voulais rebondir sur quoi? Ouais, je voulais revenir sur... bon, moi, je viens de Nîmes, du Sud. Je voulais revenir sur ce qu'elle a dit, la femme, en fait, parce que je sais pas si tu... Alors, avant toute chose, big dédicace à la ZUP Nord et à la ZUP Sud de Nîmes. Nîmes, un jour, j'étais sur la plage à Marseille, la tête de ma grand-mère, à la Couronne, au mois de juillet. J'ai fait un périscope là-bas. Hakallah, il y a des Nîmois, ils ont pris la route, ils m'ont rejoint direct. Big dédicace à vous. Vous êtes des bons. Moi, je suis du Chum, c'est pareil. Tous les quartiers, c'est pareil. Vous êtes des bons. Vas-y, frère, je t'écoute. Ouais, je voulais revenir, en fait, parce que j'en ai marre d'entendre à chaque fois. T'as vu, t'as souvent des femmes qui appellent et qui disent, ouais, vous critiquez tout le temps les femmes et tout, mais les mecs, c'est pareil, devant Dieu et tout. Moi, c'était juste pour revenir, parce que c'est vrai qu'on critique souvent, on dit que, ouais, les mères de demain, les femmes d'aujourd'hui, c'est pas comme les mères d'hier et tout. Mais ce qu'elles savent pas, c'est que même les pères d'aujourd'hui, quand ils étaient jeunes, c'était des catastrophes. En fait, c'est pas... Quand ils étaient jeunes, c'était pas des exemples, hein. Mais par contre, nos mères, c'était des exemples quand elles étaient jeunes. Donc, c'était juste pour dire ça. C'est que, en fait, en vrai, le mec et la femme, c'est pas pareil, en fait. Faut pas... C'est vrai qu'au niveau de dîne, on sera jugé pareil, mais tout ce qui est éducation et tout, la femme, c'est pas pareil, elle doit être plus clean que la femme. Et les pères d'aujourd'hui qui sont nos exemples et tout, quand ils étaient jeunes, eux aussi, ils ont bu. Mon frère ni moi, peut-être que ces femmes-là, elles en ont marre d'être clean. Parce que dans cette vie de fils de pute, quand t'es clean, t'es le dernier de la classe. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles se disent? Pendant 30 ans, j'ai tout supporté. Il m'a pris, j'étais vierge. Il manquait de rien. Pourquoi il est parti en couille? Eh ben nique sa mère, je pars en couille moi aussi. Et je me mets à écouter du Joule, et puis j'achète une Clio 3, et puis... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, je reste persuadé que si les femmes, elles partent en couille, c'est à cause des hommes. Wallah, ça, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. On va dire qu'on leur met pas assez de tarte, on va dire. Non, frère, pas assez de tarte. Mais je parle des mots, on va dire de... On leur montre pas assez l'exemple, je pense. C'est ça, c'est vrai. Mais je tiens à dire quand même que moi, quand je parle, bon, tu dois mieux savoir que moi parce que tu es plus âgé, mais quand je parle aux darons d'aujourd'hui, quand ils étaient jeunes aussi, c'était pas des exemples, hein. Niveau... moi le premier, frère. Fornication, alcool, vol, moi le premier, frérot.
C'est ça. Mais les mères de... Mais j'allais toujours à l'école, je ratais jamais l'école. Même si je venais en Ford Fiesta Chourave au lycée, j'allais toujours à l'école. Ah ouais, là c'est... Non, franchement, là je me suis dit, je vais appeler, là, parce que je suis venu sur le périer, j'entends ça d'entrée, en plus, je pétais un plomb sur Facebook, je voyais que des maghrébins pro métissage et tout, je me suis dit, ça, il faut que j'appelle ce soir. J'avais besoin de... Bah ouais, frère, on les voit, hein, de toute façon, elles sont tout le temps partout. Après, il y a des occasions où, tu vois, elles se cachent pas, quoi, tu vois, elles sautent sur l'occasion. Elles se cachent pas, ça commence, voilà, c'est pour bah, ça. frérot... La honte qu'il y a sur Periscope, faut l'envoyer sur Facebook aussi, faire le ménage. Non, frérot, tranquille. Après, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que faut pas calculer ses pétasses, et puis voilà, classe, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, faut essayer de préserver nos familles, déjà. Exactement. Bien vu, frère, ni moi. Prends soin de toi. On se dit à plus tard, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum, frère. Merci. Salam. Allez, salam. Animal, tu voulais appeler Animal. Attends, alors à la rigueur, il se finit par quoi ton numéro, frérot? À la rigueur, je mets mon ancienne puce. Bassem, t'es habillé comme un Rome. Oui, exactement. Belgique. Ça nous appelle de la Belgique. Belgique. Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum salam, mon frère belge. Ça va? Ça va, frère Bassem. Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où de Belgique? Anderlecht, frère. Anderlecht, Psartek. Tu voulais réagir sur quoi, frérot? Ouais, je voulais réagir par rapport à ça. Je vais parler des hommes et des femmes. Bon, filles, garçons, si tu veux. En fait, j'aimerais d'abord dire à tous les garçons qui vont et qui déviergent des filles que tous les gens qui vont passer après lui, il va payer pour tout le monde. Ça, c'est déjà une chose. Ce type-là, donc, en fait, il est tellement ignorant qu'il ne se rend pas compte que ce qu'il va payer le jour du jugement dernier pour ce qu'il a fait, ça va lui faire très très mal. Et juste, j'aimerais dire aussi par rapport aux femmes, parce que les femmes, parfois, j'ai l'impression qu'elles sont un peu comme... pas toutes, hein, mais certaines. En fait, ce qu'il y a, c'est... J'ai remarqué, il y a des femmes, elles disent « Pourquoi vous les hommes, vous pouvez, et nous les femmes, on ne peut pas ?» J'aimerais leur dire « Espèce d'handicapé, wesh, tu suis l'homme ou tu suis Dieu, en fait? C'est qui tu suis, en fait? Si l'homme, il va se jeter en dessous d'un train, tu vas te jeter avec lui. Moi, je comprends pas. En fait, j'aimerais que les femmes elles appellent et qu'elles répondent. Parce que c'est quoi cette mentalité d'handicapé? L'homme, il est faible. Ouais, certes, l'homme, il est faible, il fait des conneries. Mais ça veut pas dire que la femme, elle doit suivre, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bassem? J'en pense qu'il y a le fond et la forme, frérot. Dans le fond, wallah, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais dans la forme, on n'a rien compris, frère. Remets les mots à l'endroit. Une femme, oui, elle est tout le temps en train de dire c'est à cause de toi que je suis devenu comme ça. Et toi, tu lui dis à la femme, mais il y a l'homme et il y a Allah. Pourquoi t'écoutes l'homme? Écoutez par Allah. Hein, c'est ça que tu voulais nous dire? En fait, c'est non. En fait, il y a des hommes qui font des conneries, on est d'accord. Les femmes, c'est ce qu'elles disent. Par exemple, on va prendre l'exemple de la chicha. Il y a des hommes qui fument la chicha. Ben, il y a des femmes, elles vont venir, elles vont te dire pourquoi est-ce que vous, les hommes, vous pouvez fumer et pas nous, les femmes? Tu comprends ce que je veux dire? Comme si, en fait, c'était l'homme qui était le modèle, alors que l'homme, en vérité, c'est pas un modèle. La preuve, je ne vais pas dire la majorité des hommes, mais il y a des hommes, c'est des ratés. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre exemple sur eux. Un homme qui va à la chicha, est-ce que c'est un exemple? Frère, il y a chicha et chicha. Moi, je t'emmène dans les chichas de quartier, il n'y a pas une pute qui rentre. C'est des mecs, ils regardent des matchs de foot, chicha, granini pomme, petite Coca-Cola en verre, un éclair au chocolat, un bourgnouf de jaune. Il y a chicha et chicha, frérot. Ouais, on est d'accord. D'accord. Il y a les chichas de DJ Hamida, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a les chichas de la street, où les mecs, ils regardent des matchs, ils sont là-bas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ben c'est ça, je suis d'accord avec toi, en fait. Moi, c'est même pas ça que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'elle va et qu'elle dit pourquoi lui, il peut et pas moi? Alors, tu peux pas réagir comme ça. Parce que, admettons maintenant, Dieu va dire il interdit quelque chose. Et que l'homme, il le fait quand même. Tu vas le faire aussi. Non? Ben, frère, ouais, mais c'est...
ça fait partie de l'être humain, frérot. Ça fait partie de l'être humain, d'accord, mais ne dis pas pourquoi lui il peut et pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? Fais ce que tu veux de ta pute de vie, mais ne dis pas que lui il peut et pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si en fait elle suivait l'homme au lieu de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ça change un peu la règle parce que les mots ont des conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Si maintenant t'as un gamin qui est ignorant, un gamin qui comprend rien de la vie, qui écoute cette personne, est-ce qu'il va dire la vérité, la raison? Pourquoi lui il peut et pas moi? Alors que le type là est en train de faire un mal. Ouais. C'est un point de vue, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, j'ai encore un truc à dire par rapport aux femmes qui vont pour le métissage. Mais en fait, j'ai beaucoup à dire, mais je vais vite faire. Je vais vite résumer ce que j'ai à dire. Les femmes qui se marient avec des non-musulmans, elles doivent savoir que chaque jour qu'elles passent avec ce type, elles n'est pas empêchée. Parce que, islamiquement, un homme, il peut se marier qu'avec une croyante. Ça veut dire une juive ou une chrétienne ou une musulmane, mais pas une athée. Par contre, la femme, elle a droit qu'à un musulman. Ni un athée, ni un juif, ni un chrétien. Tu vois, donc chaque jour qu'elle passe avec un non-musulman, marié ou pas, elle n'est pas empêchée, chaque jour. Parce qu'en fait, apparemment, j'ai entendu la dernière fois un Congolais qui t'a appelé, là, il t'a dit, je suis marié avec une Marocaine, on a fait ça dans le halal, je crois qu'il n'a rien compris à l'islam. Je voudrais dire à ce gars que si tu aimes cette fille, si tu l'aimes vraiment, quitte-la, parce qu'en vérité, avec toi, elle est normale. Ouais, mais ce Congolais-là qui a parlé, je pense que le jour où il rentrera dans l'islam, lui, il sera très sincère. Et lui, quand il rentrera, ça ne sera pas pour sa femme. Moi, ce mec, là où j'ai vu que c'était quelqu'un de très sincère, c'est quand je lui ai dit, mais t'es pas converti? Il me dit, je vais pas me convertir pour une femme, moi. Je me convertis pour l'amour de la religion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est lui qui l'a dit, hein. C'est lui, hein. Mais c'est vrai, ça se voit que c'était quelqu'un de sincère, hein. Ça se voyait que c'était quelqu'un de sincère. La beurette à crème, là, l'autre, elle est là. Qui ça? Hein? La savane, t'aimes, toi, ça? Eh ben, rien que pour toi, je vais en manger un. La putain de ta race. Toi, la savane, tu aimes ça? Donc, rien que je vais en manger un. Voilà, tiens. Il est là. Sale pute, Waldik. Tiens. Non, je rigole. Frère belge, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Salam alaikum. Salam alaikum, frérot. Tu rigoles ou quoi, toi? Encore. Direct. Qui? Où? Machallah. Qui? Où? La putain. On va. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, en fait, je voulais débattre avec toi sur un sujet qui m'a pris, en fait. Je t'écoute. Qui m'a énervé. En fait, je suis parti sur Paris. Enfin, j'ai pris les RERD, je suis parti sur Paris. Et dans le RERD, il y avait des mères de famille, tu vois. Ok. Et dans ces mères de... Enfin, il y avait à côté, juste à côté, il y avait des jeunes femmes, enfin des jeunes femmes, des filles de 17 ans, 18 ans. Enfin, tu sais, c'est des Beurette et Niafou, tu vois, Kahfat. Ouais. Et ils commencent à... Et les mères de famille, c'était avec leurs enfants âgés de 6-7 ans, tu vois. Et quand ça parlait, ouais, t'as vu la guerre de Power, tout ça s'est embrouillé. Ouais, c'était à cause de mon gars, tout ça. J'ai vu, mais j'ai collé devant ça. Après, il commence à crier fort dans le bus, il commence à faire des trucs... Enfin, et j'ai collé. C'est un truc de ouf devant des mères de famille. C'est un truc de ouf. D'accord. Et je veux ton avis par rapport à ça, parce que moi, je sais pas quoi faire devant ça. J'ai envie de me lever, et j'étais avec un sahab à moi. Il a collé lui aussi, il avait envie de se lever avec moi, et tiens, on parle avec eux. Histoire de, pas être violent, mais on parle juste avec eux, histoire de leur dire qu'ils sont pas seuls un peu dans l'erreur. Ouais, alors frérot, moi je te dis déjà, si ce genre de comportement il te touche, c'est que déjà frère, tu es un bon, t'es un bon. Maintenant, moi personnellement, je sais pas tu as quel âge, donc tu prends encore les transports en commun, c'est ça? Inch'Allah, j'attends ma paye pour... Inch'Allah mon frère, Inch'Allah. Moi perso, je serais parti vers elle, mais je parle pas avec elle, je les défonce. C'est clair, net et précis. Mais, qui dit défoncer, dit que c'est pute,
elles vont déposer plainte directe. Mais aller les voir pour leur parler, c'est impossible. Si tu te lèves et tu vas en leur direction, tu finis le job. Tu vas pas faire la morale à un mur. Donc pour toi, il faut que je me lève et les attraper. Tu te lèves, tu leur dis, écoutez, c'est la dernière fois que je me lève, moi ça m'est arrivé. Fermez vos grands-mères, la prochaine fois que je me lève, je vous défonce. Mais il sort d'où ce phénomène en fait? Et si elles te disent pourquoi, eh ben ce phénomène, tu sais, il sort d'où, frérot? Ce phénomène, il sort peut-être que toi, t'es fautif un petit peu, même si t'as rien à voir. Ce phénomène, il sort parce qu'elles ont l'habitude de prendre les bus et le métro en criant et personne ne leur dit rien. Mais si un jour un groupe de meufs voit un autre groupe de meufs se faire réprimander par des bonhommes, par des lascars, elles s'y reprendront à 2 fois avant de le refaire. On est d'accord? Bien sûr. Donc, si t'es pas y allé, peut-être que tu as évité le conflit, peut-être que toi, tu étais parti d'une bonne intention. Toi, tu y allais d'une bonne intention. Mais elles auront, ce genre de meufs, quand tu vas les voir et tu leur fais le rappel, elles haussent le ton. Donc c'est pour ça, patate directe. Elles haussent le ton. Quand tu leur dis, ah, chmou, il y a des mères de famille. Ouais, mais toi, t'es qui, toi? C'est pour ça que moi, j'évite. Uber, taxi, ou même soucoupe volante. J'évite les métros. La tête, déjà, j'évite, parce que t'as dit, je prends le métro, bon, les gens, ils sont là, ah, et tout, ouais. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Mais ce que je veux... C'est ça, j'avais envie, j'avais un truc en moi, tu sais, tu vois, dans le bus, quand, je sais pas comment l'expliquer, en fait, je me suis dit, putain, ils ont pas d'éducation, ils ont pas de frère, ils ont pas de père, c'est quoi, ils font ça devant leur mère? C'est un truc de ouf. Ouais, mais à Paris, c'est très spécial, wallah, il arrive dans les bus, dans les métros. Je vais pas te cacher, c'est ce qui se passe, je vais pas te mentir. Dans la RERD, dans le bus, c'est un truc de ouf, dans les transports en commun, c'est un truc de ouf. Rappelle-moi, c'est quoi le RERD, déjà? RERD, je sais pas si tu vois, ça va jusqu'à Saint-Denis, Orly-la-Ville. Ça part d'où et ça arrive où? Ça part de Orly-la-Ville et ça arrive à Saint-Denis, je pense. Orly-la-Ville? Ouais. Du 94 au 9-3. Ça fait presque tout Paris, en fait. Ça s'arrête à Saint-Denis, un truc comme ça. Frérot, moi je vais te donner un bon conseil. Si t'es sanguin, quand tu vois ces meufs dans des groupes, descends et attends le prochain bus. Moi je me connais, je vais parler avec elle. Il y en a une, elle va hausser le ton, elle va avoir l'air hautain. Din Islam, je fais un jus d'orange de ces burettes là. Je les écrase et je le donne au premier clochard qui voit. Demain tu bois du bon jus. Donc j'évite. J'évite. T'as bien raison. J'évite la tête de ma mère. Que ça soit Beurette, que ça soit Niafou ou Gwendoline de la street. Parce que dans l'affaire, c'est nous les PD. Moi, mon frère à l'époque, et t'habites à Paris, même les grands Paris le savent, les premiers bus accordéons que j'ai vus de ma vie, t'as vu le rond là, au début, la première fois, voilà, le rond qui est au milieu du bus. Wallah, les femmes, elles dépassaient jamais ce rond là. Jamais. Parce que les mecs étaient derrière. Parce que les mecs, ils étaient derrière. C'est ça. Et quand on voyait les mères de famille, des mecs qu'on connaissait, on s'enfonçait dans les sièges. C'est ce qu'on fait d'abord, tu sais, les voilés, tout ça, on baisse la tête, c'est ça ce qu'on... Non, les voilés maintenant, certaines, frérot, je suis tombé l'offre d'un voyou, bande de putes. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, après, il y a les voilés du bus. Parlons des voilés des bus. Viens, on parle des hijab 6.3 MG qui prennent le bus. Ouais, ah ben, la hijabeuse du bus, elle traîne jamais avec une autre voilée. Elle est tout le temps avec une équipe de putes. Vrai ou faux? C'est vrai. D'accord. Évidemment. Donc elle a son hijab, elle a un legging, un pantalon en jean qui est remonté un peu. Elle a des Nike Arrache, cette salope. Et puis ce qu'elle fait, elle, en fait, elle a le cul entre deux chaises, frérot. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En même temps, elle va séparer, en même temps, elle va donner des coups de pied. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Voilà. Avec moi, tu vois, je fais des études supérieures en cinéma.
Avec moi, il y a des voilés de la street, comme tu les appelles. Attends, rassure-moi, là, tu fais pas une thèse et tu m'as pas appelé pour faire du cinéma quand même, frérot, là. Non. D'accord, bon. Comment pas? Non, voilà, non. Quand ça m'a bien dire que non. D'accord, vas-y, c'est bon. Ouais, vas-y. Je fais des études en cinéma, moteur vidéo, tout ça, et à la fin, Inch'Allah, tu vois, je vais faire... Inch'Allah. Et avec moi, il y a des, comme tu dis, des voiles de la street, il y a des maquilleuses avec un voile et juste en bas, un jean bleu. Tu vois, les bleus montés taille haute. Ouais, je vois lesquelles, c'est la tête de ma mère. Même, je sais pas si des fois, elles ont pas de boutons, en vrai, sympa. Mais je vois exactement le profil typique. Et quand je vois ça, c'est là où je me dis, mais où est le camion Berlin? Je me dis, mais il est où? Faut le... Ouais. Ce que je me dis. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, moi je l'ai toujours dit, une voilée qui traîne avec des filles non voilées, il y a anguille sous roche, frérot. Ouais. C'est parce que toi, t'as pas fait d'études, Bassem. BTS électrotechnique. Génie des procédés, petite pute. Moi, j'ai un QI, la vie de ma mère, il te faut 10 ans pour avoir le quotient intellectuel que moi j'ai. Sidaïque, lépreuse, atteinte de la tuberculose. Tiens, mange, sale chienne. T'es là, à toutes mes péris, je te bloque et t'es là. Syndrome de Stockholm, sale pute. Mange, tiens, sale pute. Allez, mange. Bref, tranquille. En tout cas, frérot, c'est un problème qui est grave. Et puis moi, je te dis, si t'es comme moi, un peu sanguin, il faut éviter. Et c'est les sœurs, tu vois, qui portent l'honneur de la famille. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, frérot, parce qu'on dira jamais Wild Elflen, on dira tout le temps Bent Elflen. Exactement, c'est les filles qui tiennent l'honneur, entre parenthèses. Exactement. Merci de nous avoir appelés, mon frérot. Salam alaikum. Merci à toi. Salam. Mourad VTC voudrait intervenir. Avant, c'est mon pote, Animal. Il est où, Animal? C'est quoi tes deux derniers numéros, frérot? Appel de 33648. Oh, Buzz, il est en train de griller le numéro. Arrête, Hachem. Allô? Allô? 3 fois. Allô, salam alaikum. Putain, tu étais presque, hein, j'allais raccrocher. Alaikum salam, frère. Ah ouais, ça va quoi là. Bien ou toi, mon frérot? Tu nous appelles d'où? 77. Allez, 7-7, big dédicace, Melun, big dédicace, Seine-et-Marne. Tu voulais nous parler de quoi, frère? Ouais, je parle par rapport aux mecs qui, t'as vu, ils font des enfants à gauche à droite, qu'ils assument pas. Ouais, je t'écoute. Moi, j'appelle ces gens-là, c'est des lâches. C'est des lâches, par rapport à quoi? Bah, par rapport à tout. Et c'est même pas par rapport à la meuf, c'est par rapport à leurs enfants. Après, maintenant, tu fais des enfants à gauche à droite, même si tu l'as fait avec une pute, tu sais que c'est une pute, tu l'as fait, l'erreur est humaine. Mais après, quand tu as fait un enfant, tu l'assumes, tu veux pas rester avec la meuf. On s'en fout, tu veux pas rester avec la meuf. Mais ton enfant, c'est ton enfant, frère. Elle portera toujours, tu vois que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y en a, ils réagissent pas comme toi, frère. Il y en a, ils ont aucune conscience. Ils s'en bat les couilles. Ouais, parce que frère, parce que eux-mêmes, c'est des lâches. Parce que eux-mêmes, c'est des lâches. Ils n'arrivent pas à s'assumer eux-mêmes. Parce que moi, je te dis la vérité. T'as vu, tu fais un enfant, frère. Il n'a rien à voir un enfant, frère. T'as vu, nous-mêmes, t'as vu, il y a des gens, ils sont nés en France. Ils n'ont pas choisi d'être nés en France. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais tu trouves pas c'est une chance qu'on soit né en France, non? Si, c'est une chance d'être né en France, parce que par rapport à ce qu'on est. On n'a pas l'islam, frère. On n'a pas l'islam où? On n'a pas l'islam ici en France, parce que t'as vu, dès qu'on commence à parler de l'islam, tout ça, ça leur fait peur. Mais frère, ça leur fait peur. Ouais, bien sûr, ça fait peur, évidemment. Après, il y a des gens qui pensent pas du tout ça. Et puis sache que, est-ce que nous aussi, on a un meilleur exemple, frérot? C'est ça le problème. Si, quand tu vois que Hasnaoui, le PD, il jette des pétards en disant Allahu Akbar, comment veux-tu qu'on soit crédible en France? C'est vrai, frère. Wallah, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais après, maintenant, moi, ces gens-là, je les connais pas. Moi, je vis ici en France. Moi, je sais que ces gens-là, ils ont peur de l'islam. Ils respectent pas l'islam. Et après, t'as vu, moi, je mets pas tout le monde dans le même sac. T'as vu, comme eux, ils mettent pas tous les arabes dans le même sac. Heureusement, sinon, on serait pas là encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Après, maintenant, t'as vu, maintenant, ce mec-là, là, que tu me parles, voilà, je sais même pas si tu m'as parlé, voilà. T'as vu, moi, je regarde pas trop la télé, mais. Eh ben, frère, un jour, il rentre dans un restaurant, pendant le mois du Ramadan, il prend l'assiette d'un couple qui était en train de manger, le jette par terre, et il dit c'est Ramadan. Personne ne mange. Il fait monter de l'islamophobie en France. C'est ce genre de mec-là qui font monter l'islamophobie en France. C'est un mec d'où, ça, frère? C'est toi qui nous appelles pour la Palestine souvent? Non, non, frère. Ça, parce que quand t'as dit, tu vois ce que je veux dire, on a voulu te reconnaître, en fait, c'est ça le problème. Ouais, y a pas de souci. En tout cas, merci frérot de nous avoir appelés. Moi, t'as vu, je t'appelle par rapport aux gens qui appellent, qui lâchent leurs enfants, tout ça, frère. T'as vu, moi, t'as vu, j'ai fait un enfant avec une. T'as vu, je veux pas dire, j'ai 3 enfants, j'ai 25 ans. Et frère, alhamdoulilah, ils sont bien, frère. Même malgré que je suis pas avec leur femme. Attends, au début, tu m'as dit, j'ai fait un enfant. T'en as pas un qui est caché? Non, non. Ah, frérot? Au début, tu m'as dit, j'ai fait un enfant. Après, tu me dis 3. T'en as pas un qui est caché? T'as pas voulu, non? Non, frère. Moi, t'as vu, j'ai 3 enfants. J'ai 2 filles. 72, 60. Okay. J'ai un garçon. J'ai une fille avec une kahla. Et j'ai une fille avec une Française et un garçon. Tu vois? Pardon? T'as vu, frère? Alhamdoulilah. Attends. Donc, pardon, frère. Alors, attends. Je vais tirer une taf, là. Attends. Je vais rallumer, je vais tirer une taf. Et tu vas me répéter ce que tu m'as dit. Attends, frérot. Je pense que... Oh, putain. Donc, le premier, tu l'as fait avec qui? Avec une kahla, frère. C'est avec une Renoir. Au début, c'était... frère, c'était... Franchement, t'as vu, faut pas stigmatiser, tu vois, faut pas juger. Non, je juge pas, frère. J'aimerais juste savoir, t'es de quelle origine? Moi? Ouais. Moi, je suis maghrébin. T'as pas besoin de savoir quelle origine, frère. D'accord, très bien. Très bien. Moi, t'as vu, moi, t'es tunisien ou algérien ou quelque chose, je te juge pas, frère. Toi que t'es un bon... Non, wallah, que je te juge pas. Non, wallah, je rigole avec toi, juste. Sinon, qui c'est qui t'a fait la pièce d'identité? C'est la black ou la française? Allô? Ouais, frère. Non, il n'y a personne, frère. Moi, t'as vu, quand je suis venu ici, frère, j'avais quel âge? J'avais 16 ans, frère. Je suis venu avec mes parents, frère. D'accord, très bien. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand je me suis posé avec la classe, j'avais 18, 19. 18, 19 ans. Vous avez pris un appartement cash? Non, j'ai pas fait un appartement, frère. T'as vu, c'était à l'arrache. Je te dis la vérité. T'as vu, je te vois, t'as vu, moi, je suis sur mon PC, je te vois, tu rigoles tout ça. Mais moi, tout ce que je te dis, c'est la vérité. Non, je sais que tu me regardes, donc je me cache pas pour rire. Je me cache pour fumer, mais je me cache pas pour rire. Non, wallah, je rigole pas. En fait, c'est pas question je rigole, mais c'est de la manière dont tu expliques ça. Te rends compte, tu me dis, j'ai pris une femme, j'ai fait ça à l'arrache et tout le reste et tout. Ouais, au début. T'as vu, quand t'as 18 ans, 19 ans, frère, tu penses pas, frère, à te poser, frère. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand je te dis la Renault, c'était un accident. Un accident, c'est-à-dire? C'était un accident. On a fait un truc, tac, elle était enceinte, c'était un accident. Tu as reconnu l'enfant? Ouais, je l'ai reconnu. Bah, t'es un bonhomme, c'est tout, classe, frère. Ouais, je l'ai reconnu l'enfant, frère. Eh ben voilà, c'est tout. T'as reconnu l'enfant. Tu l'as accompagné pendant. T'as vu, maintenant, moi, je suis posé avec une Française, une pure Française, frère. Et, alhamdoulilah, elle est bien. Wallah, elle est bien. J'ai fait 2 enfants. J'ai une fille et un garçon. Et, alhamdoulilah, on est bien ensemble. Le petit que t'as fait avec la blague, est-ce que tu la vois? Si, je la vois, frère. Bon, très bien. Bon, bah, impeccable. Je la vois. Tu l'as présenté à tes autres enfants? Ouais, ma mère, elle la voit, tout ça. Non. La petite que tu as eue avec la black, est-ce que tu l'as présentée à tes autres enfants? Non, pas pour le moment. D'accord, très bien. Pas pour l'instant, frère. T'as vu, mais ma mère, elle va... Ma mère, non, je parle pas de ta mère, je parle de tes enfants. Les enfants que tu as eus avec la française. Oh, mais mes enfants que tu parles là pour l'instant, t'as vu, moi j'ai une fille, elle a 8 ans, frère, et mon garçon, il a que 5 ans, frère. Je veux pas les présenter, ils vont rien comprendre, frère. Tu comprends? Ah, d'accord, ok, très bien. Ouais. Ils vont rien comprendre. Après, moi, t'as vu, moi je suis grand, t'as vu, moi j'assume tout ce que je fais, frère, dans la vie, frère. Non, mais frère, écoute, moi j'ai rien à te dire.
À partir du moment où tu peux même faire des enfants avec qui tu veux, mais l'important, accident ou pas, tu les reconnais. La fille, la petite Black et les 2 enfants avec la française, ils portent ton nom. On est bien d'accord. Voilà. Ils ont ton nom ou pas? Ouais, frérot. Les 3 enfants. Ouais, frérot. Eh ben c'est tout, classe, frérot. Et porte le nom Sidi, frère. Voilà. D'accord, bon bah très bien. En tout cas, merci de nous avoir appelés, frérot. Et y a pas de souci. Bon, salam alaikum. Bonne soirée, prends soin de toi, frérot. Salam, merci. Appel terminé. C'est un bon, c'est un bon. On va faire une... Appelez pas. Info de Basma. Déconnecté. Appelez pas, putain. On va remettre, vous inquiétez pas. Réponds-moi, oui, je vais vous répondre, des Franjo, vous inquiétez pas. Elle a bien, vous inquiétez pas. Matramemch. Ta gueule, on veut pas de musique, hein, ping ta mère, toi, fils de pute, va. Putain, il m'a haram mon truc, là. Ouais. Il a cartouche toute la France. Non, frère, il a donné son témoignage, il est là, il est OP. Wesh, frère, il a donné son témoignage. Au moins, il a dit, il a assumé. Voilà. On ne peut rien lui dire, là, au frère, là. Wallah. Théo la matraque, fils de pute, va, sale sioniste de merde. Tu viens, tu parles comme ça, sale salope, va. Tu dois avoir 12-13 ans. Sale pute, va. Décroche, bah c'est moi, Mourad, oui, Mourad, ça arrive, éventuellement, je pense que suivant la juxtaposition, vous êtes là, vous êtes OP, 840, c'est rien, je travaille pas sous moins de 1000, on invite, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, autrement, je vais arrêter le péril, là. Allez, on se dépêche, on invite, voilà, bien vu, pourquoi j'ai pas de... Ah ouais, c'est vrai. Merde. Ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Non, écoute, je travaille en équipe de nuit. C'est normal qu'il me faut un rappel, c'est frais. Ouais, je vais te rappeler, frère. Je vais te rappeler, frère. J'ai plus de crédit sur cette puce. Wesh, je vais pas remettre mon abonnement pour appeler les frères, là. Alors, attends. On va remettre.
Eh ouais, tranquille. Allô? Allô? Allô, baisse ton péri. Et nickel. Allô? Allô? Alaykoum salam. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Ok. Bah, en fait, moi, pour revenir sur 2 points, sur les débats tout à l'heure. Ouais. Le premier, en fait, c'est sur ceux qui ne reconnaissent pas leurs enfants. D'accord. Et moi, je voulais parler, en fait, de qu'est-ce que tu penses de parents qui sont mariés et que malgré qu'ils sont mariés à leurs enfants avec eux, ils ne les reconnaissent pas non plus vraiment, en fait. Oh, j'ai jamais entendu ça. Wallah il azim. Tu peux parler plus fort et tout? Voilà, essaye d'enlever le chat que tu as dans la gorge. Ouais, tu m'as dit, qu'est-ce que tu penses des parents qui sont quand même mariés mais qui reconnaissent pas leur enfant? Ouais, voilà, en gros, ils vont pas leur donner de leçons de vie, ils prêtent pas attention à eux, etc., etc. Ouais. En tout cas, toi, tu veux dire que, toi, en fait, tu veux dire qu'il y a des parents qui reconnaissent civilement, mais qui s'occupent plus d'eux, en fait. C'est ça? Oui, voilà, en gros, ils doivent se démerder tout seuls, ils doivent apprendre la vie tout seuls, ils doivent se donner des valeurs tout seuls, etc. Et le jour où ils vont faire une connerie ou quoi que ce soit, par contre, là, ils sont là pour les punir, tu vois. C'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait vrai. Wallah, c'est tout à fait vrai. Et il y en a beaucoup. Wallah, c'est tout à fait vrai. Bravo. C'est important aussi d'en parler, moi, je sais. Bien sûr, bien sûr. Et on te remercie d'être venu à 2h du matin en parler de ça. Là. Comment? On te remercie d'être venu en parler de tout ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Depuis tout à l'heure, j'essaie justement de te justement pour parler aussi de ce sujet-là qui est la revers de la médaille, si on peut dire. Je peux te poser une question indiscrète? Oui, dis-moi. Est-ce que c'est ton cas? Oui. D'accord. Alors, raconte-nous un petit peu. Bon, ici, dans mon Péritel, quand t'appelles, et ça vaut pour tout le monde, hein, quand t'appelles, faut aller au bout du bout. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, qu'est-ce que tu voudrais savoir, parce que c'est... Au quotidien, tu fais comment? En fait, dis-moi comment est-ce que tu vois que tes parents ils servent à rien. Genre, c'est quand tu es avec une copine à toi et cette copine elle te dit j'ai fait ça avec mes parents, j'ai fait ci, on a parlé de ci, on a parlé de ça, non? Je vais te donner en fait un exemple très très simple. Un exemple, moi en fait, alhamdoulilah, justement avec le temps, je me suis, on va dire, retournée vers la religion en fait, pour pouvoir me relever, etc. par rapport à la situation. Parce que j'avais pas trop de repères. Et alhamdoulilah, on va dire qu'Allah il m'a guidé en fait pour me poser, même si je dis pas que je suis parfaite, etc. et tout, on a tous nos défauts, on a tous nos manquements, il n'y a pas de problème. Et ça fait que j'ai vu en fait l'importance des parents, tu vois. Et ça fait que j'ai essayé en fait moi de me dire peut-être c'est moi qui ai un problème, peut-être c'est moi qui agis mal, de faire on va dire des doubles efforts en fait de ce que je devais faire déjà à la base. Donc j'ai commencé en fait comme ma mère à l'aider dans les tâches ménagères, etc. Dans mon père, tout le temps quand il rentre, à dire salam alaikum, etc. D'essayer de créer un dialogue, quoi que ce soit en fait, mais il y a toujours eu un blocage. Quel blocage? En gros, je sais pas, un blocage vis-à-vis d'eux en fait. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est quand même bizarre, tu vois, tu dis, ils te reconnaissaient pas dans le sens où quoi, ils te considéraient pas comme leur fille. En fait, je sais pas, j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, enfin, c'est pas vraiment une impression, on va dire que c'est un constat qui est malheureux. Quand t'es une fille dans une famille arabe, on a plus tendance à reconnaître les garçons, à leur donner de la valeur. S'ils sont malades, la mère va leur préparer de la soupe. Je sais pas, c'est des exemples comme ça, elle leur amène un Doliprane. Mais quand c'est la fille, malgré ce cas-là, je sais pas, il n'y a pas je sais pas, ils sont pas trop finis vis-à-vis d'elle. Non, c'est pas en fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est pas qu'ils sont pas hanin, c'est qu'en fait, nous, on a été élevés un peu comme ça. Nous, chez nous, dans nos familles, comment la mère a traité son mari,
Elle se levait à 3 h du matin, elle lui préparait sa gamelle pour qu'il aille travailler. Elle fait pareil avec ses fils. Que tu le veuilles ou non, l'homme et la femme, chez nous les Maghrébins, on n'a pas la même place. On n'a pas la même place, c'est traditionnel ça. C'est très coutumier chez nous. Après, c'est vrai que les filles, oui, les filles ont plus tendance à ramasser dans le sens où, voilà, elles ont un peu plus de responsabilité dans le foyer, je parle. Des fois, maman, tu vois, j'ai eu beaucoup de conseils à me dire, bah vas-y, maman, je vais commencer, on va dire, à faire la meuf indépendante, etc., faire un peu la façon de parler, aller, la petite, la femme qui va sortir, qui va truc, mais c'est pas mon délire, alhamdoulilah. Tu vois, j'ai une barrière qui fait que, moi, je vais pas sortir de là. Donc, c'est pour ça que je dis aussi, sur certaines filles, des fois, il faut pas trop les juger par rapport, des fois, au passé qu'elles ont, ou des fois, à la manière du fait qu'elles n'ont pas de repères. Il n'y a pas vraiment un père. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que, avec ce parcours de vie, tu aurais pu glisser? J'aurais pu, mais glisser, tu vois de quel côté je parle? Glisser dans quel sens? Glisser dans les hôtels, escort girl, beurette. Franchement, alhamdoulilah, jamais. Je préfère faire le ménage que de me rabaisser à des trucs comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Jamais. Tu penses que ça peut troubler ça pour trouver un homme? Comment tu réagirais avec tes propres enfants, toi? Ben justement, déjà, j'essaierais d'être en fait, de prêter de l'attention à chaque personne. Parce que déjà, des fois, en fait, tu vas avoir des enfants qui ont besoin plus d'attention que d'autres. Il y en a qui ont besoin plus d'amour, plus d'écoute, etc. Donc, il faut faire attention. Des fois, il y a des gens qui sont un peu plus sensibles que d'autres, déjà, d'une part. Et de deux, montrer à chaque fois qu'il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Certes, chacun a sa place. Un homme, il a des responsabilités qu'une femme n'a pas forcément, etc. Mais que chacun, en fait, a sa place et de leur montrer aussi la solidarité entre eux. Tu vois que si la fille, il lui arrive une galère, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui doit mal parler, ben il y a son frère, il va venir, il va la défendre. Tu vois Ou s'il y a quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? En fait, voilà, on va avoir un esprit vraiment de famille, en même temps, surtout pas d'injustice, en fait. C'est surtout ça qui est dur. Quand il y a des injustices, c'est chaud. L'injustice, elle fait partie de notre éducation et c'est tout ce qui fait un charme, en vrai. C'est pour ça que moi, j'aime les Maghrébines à en mourir. Parce que je suis conscient de leurs contraintes. Je suis conscient de leur parcours. C'est pour ça que moi, je les staraf. C'est pour ça que moi, j'ai la haine quand on parle mal d'elles. C'est pour ça que moi, j'ai les boules quand des vulgaires insectes dénigrent ce genre de femmes et font l'amalgame. Ouais. Protection. Les Maghrébines, elles sont au top. C'est les meilleures. C'est mon avis à moi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, quoi, c'est... Ouais, en tout cas, franchement, c'est un bon témoignage que tu nous as fait. Et ça, hein, tu soulèves... Et je voulais revenir aussi sur un truc, tu sais, quand il parlait du cas de... Voilà, qu'on fait un enfant et ceux qui ne le reconnaissent pas, etc., etc. Je voulais revenir dans le truc, en fait, c'est pas la femme forcément qui est fautive. C'est les deux qui sont fautifs. C'est toujours bien de dire que oui, c'est l'homme, il est au-dessus de la femme, etc. et tout, mais il est au-dessus de la femme, pas que parce que quand il est à la maison, il va ramener maintenant de l'argent, etc., etc. Ou voilà quoi, c'est à lui qu'il faut obéir parce que c'est lui qui a la raison, c'est le berger de son troupeau de moutons, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand on dit aussi il est au-dessus de la femme, c'est par rapport à la raison. Parce que la femme, tu vois, elle a tout le temps tendance à penser sentimentalement parlant. Tu vois un exemple, il va y avoir un rat. Ah non, il va avoir un rat, il va faire quoi? Même si peut-être que, voilà, il a le dégoût du rat, il va prendre une chaussure, il va éclater le rat. Exactement. Alors, elle va voir un rat, elle va faire quoi? Elle va courir, elle va se mettre sur la table, elle va crier, tu vois le délire? Donc c'est pas pareil. Donc en gros, on peut pas, en fait, certes, les deux, ils ont une grande responsabilité, ça c'est clair, ça c'est net, mais l'homme aussi dans le sens où, lui aussi, il a la raison. Et sa raison, elle est plus forte que celle de la femme. Donc il va voir, en gros, qui ont toutes les responsabilités qui vont découdre d'un acte, en fait, qu'il va faire. Et de deux, on a enfin, que ce soit l'homme et la femme, la part de responsabilité dans le sens où, déjà, Allah, il nous dit, n'approchez pas la fornication, donc c'est bon. Déjà, le fait que tu t'en approches, t'as tort. Et s'il y a des conséquences, c'est pas pour rien. Très bien. En tout cas, très bien. Merci de ton appel. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Wa salam alaikum. Wa alaikum salam.
Les mecs de Nessou, appelez-nous, on m'a dit que ça pète là-bas. Appelez-nous, tenez-nous au courant. Olnessou-Bois, s'il vous plaît. Inch'Allah qu'il n'y a aucun frère qui est en GAV. Inch'Allah que là, oui, Robeux, Renoir, là on est tous ensemble pour de vrai. Là, oui. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frérot. Ouais, je peux t'entendre. Alhamdulillah, bien ou bien? Ça va, tranquille. Wallah, merci, frérot, et toi? Je t'écoute, frérot, tu voulais nous parler de quoi? Wallah, j'ai pas suivi, c'est quoi le débat là? Parle-nous de ce que tu veux, la famille, wallah. Ce que je veux, bah écoute, frérot, wallah, je vais commencer par, comment dire, t'as vu les femmes qui nous dénigrent là? C'est deux à 2 balles. Eh ben moi, je vais faire le contraire, frérot. Je vais dédicacer au halal. Parce que, wallah, il y a des femmes, c'est des halal, frérot. Elles sont droites, elles sont bien, elles sont, tu sais, il y en a, elles se savent, tu sais, faire la classe, tu sais, mais, à cause de ces putes, on dit faire cette beurette. Alors que non, t'as compris. Ouais, je suis tout à fait d'accord, frérot, wallah. Et wallah. Et qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais leur passer un message. Je sais qu'il y en a beaucoup qui t'écoutent, il y en a beaucoup à suivre et tout. Beurette ou pas beurette, t'as vu, vache ou pas vache. Celles qui sont encore touche dit, restez, je dis, gardez votre fierté. Voilà. Et celles qui se sont fait avoir, peu importe comment, elle est ouverte, elle n'est pas ouverte, t'as compris? J'ai envie de leur dire, c'est pas fini, c'est jamais trop tard. Rangez-vous, arrêtez d'aller dans cette putain de chicha, de nous dénigrer, Zebdi. Ça rend dingue, frérot, la tête de ma mère. Et un autre message aussi, frérot. Tu sais pour qui? Pour les dorés, les salopes, là. Ces pédales, là, Zebdi, qui, wallah, la tête, frérot, wallah, je sais pas comment dire. La tête de les gens, ils sont là, cheveux longs, le bouton de Zebdi. Ouais, elle est passée où l'époque du 501, de la terre de Ravenge, le Polaroid Florel, la Tricky. Ah, nous, ça va, dans 69, ça va encore, ça va. Wallah, oui, nous, ça va encore, wallah. Mais quand tu regardes la capitale, frérot, les meufs, elles chopent toute la télé. Comme t'as dit, elles prennent le train à minuit, elles vont à Paris, elles vont se faire soulever, elles reviennent. Trop normal. C'est ce que je veux dire. Elles reviennent en survêt lagdar, vert. Wallah. Wallah, frère. Et t'as vu, elles prennent l'exemple sur ces tweets. Tu sais, la parisienne, là, moi, tu sais, comment dire, style, c'est la classe, c'est la couture, c'est la ville, la beauté, mais pinez vos grands-mères. Un message, frérot, laisse-moi passer un message à ces salopes de Parigo. Wallah. Oh, mais réveillez-vous, Zabi, réveillez-vous, c'est quoi ça? La tête de ma mère, oh, blonde, teinture blonde, boucle d'oreille. On va où, Zabi, on va où, la putain de vos grands-mères, on va où? Wallah, on va où? Après, Pélo, ils sont pas tous comme ça, frère. Ouais, je sais, mais moi, toi aussi, Vassil, tu sais qui je vise. Wallah, je parle des salopes. Je parle pas des vrais tanans. Hardy, comme Khel, comme tout, il y a de bonhommes partout. Mais moi, je te parle des salopes qu'ils ont laissé virer, entre guillemets, les cousines, les frangines. Wallah, c'est ça le problème, frérot. Et Wallah, des fois, je me pose une question, frérot, tu sais, je me dis quand, à quel moment, frérot, on est passé de, tu sais, nos femmes, c'est des halal. Après, il y avait l'étape, ça commence à partir en couille. Alors, c'est parti en couille en 2001, avec le premier Love Story. On a eu Kenza, Aziz, ils ont bouffé la feuille. Ils ont ouvert la route à tout le monde. Wallah, c'est... Wallah l'Adim, ça vient de là. Tout vient de là. Tout vient de là, Love Story. Tout vient de là. Aujourd'hui, ça nous respecte même plus. Ça l'a fait à la zone. Wesh. Wallah, on doit mettre en place quelque chose, frérot, sur la tête de ma mère. Comment on va leur ouvrir comment on va le remettre en place? À Lyon, déjà, on charbonne, on se consulte et on charbonne beaucoup. Nos cerveaux, ils sont en ébullition. Wallah l'Adim, frérot. Wallah, frérot, comme il disait un frérot la dernière fois, Hamdoullah, ya Rabbi, mes parents, ils sont pas montés trop haut en France et ils sont pas restés trop bas. Après, t'as vu, j'ai pas envie de comparer, mais Hamdoullah, je suis lyonnais. Wallah, c'est un truc de fou. Oh non, en fait, j'ai l'impression de voir, il y a encore que nous, Zebdi, qu'on a la gamberge, t'as les anciens du bled.
Ça, c'est bien. Non, moi, j'ai voyagé un peu. Je peux te dire, les Toulousains, ils sont un peu comme nous. Les Strasbourgeois, pareil aussi. Beaucoup. Niçois aussi. Ça va, voilà, ça va. Marseille, un petit peu, mais bon, Marseille, tu vois autre chose. Lille, tu vas dans le nord. Frérot, quand tu dis... Attends, frérot, quand tu parles... Quand tu dis, ouais, les mots, alhamdoulilah, que nos parents, ils sont pas montés trop haut. Frérot, tu dépasses Paname, t'as Lille, Roubaix, Tourcoing, Ragel, frère, c'est des gens comme nous. Pas de strass, pas de boucle d'oreille. Après, à Paris, frérot, attention, il y a des vraies équipes de vrais bonhommes, que ça soit Rebeu, Renoir. Faut pas oublier qu'à Paris, il y a une équipe de Renoir, les Rockers Vicieux, les Black Dragons, ils ont jeté, frérot, ils ont jeté tous les racistes de Paris, tous les skinheads, ils les ont mis dehors. Mais moi, je parle de tous ces fragiles Ta'zadi, là. Wallah, normal. Comme tu as dit plusieurs fois, le pélo, il te présente sa frangine à son pote, vas-y, pile là, vas-y, dépose là, vas-y, ramène là. Wesh, on va où? Voilà, qu'est-ce qu'on fait, Zabi? Eh ben, tu sais ce qu'il faut faire, je pense que... Tu sais ce qu'il faut faire à Lyon? Moi, je vais dire à Lyon, non, frérot, moi, frérot, moi, je vais dire à Lyon. C'est comme une histoire, frérot, la petite de ma mère, c'était deux halal à la base. Deux femmes bien, des études, tout, Mestouri, t'as compris, ça veut dire elles se font pas griller. Il y en a une, elle sort avec un télo, il lui fait à l'envers, et boum, il la déboîte. Bref, celle qui est restée halal, t'as compris, elle a dit, c'est bon, elle est partie dans son délire, je m'en bats les couilles. 2-3 piges après, elle a dit, c'est la vache qui se marie, frérot, et la halal, elle galère à trouver un télo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors la halal, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit comment elle, Zabi, elle a donné sa chouille, Zabi, et elle s'est mariée avant moi, pourtant moi je suis, machallah. Elle va, vas-y, allez, c'est parti, même moi je me fais soulever, et je vais bien trouver un chiklala, Zabi, pour qu'il... Mais wallah que t'as pas tort, j'en rigole, mais wallah que t'as pas tort. Les femmes bien tombent toujours sur des fils de pute. Wallah. Non, en tout cas, je t'explique, frérot. Non, je t'explique ça. À Lyon, maintenant, le problème... Ouais, le pélo qui... C'est un magnétophone, le mec. On est d'accord. C'est un magnétophone. T'es un magnétophone, frérot. Attends, non. Des femmes qui font le coup de la poussette, s'il te plaît. Voilà. Les types qui se marient avec des félos, bien... dès qu'elle a engrossé, elle fait la poussette, salam alaikum, je veux plus de temps, et la France, elle lui paye tout. Et elle le met dans la merde. D'accord, ok, très bien. Bon, frérot. Arrête d'être la raclée, frérot. Mais non, mais tu, frère, on dirait un magnétophone. J'essaye de parler. Je bite en mode play. Ouais, je t'ai auto-reverse. Vas-y, parle, je t'écoute. Dis-moi que t'es auto-reverse. Non. Plus sérieusement, frérot. Moi, à Lyon, maintenant, le problème, c'est que finalement, on va plus s'occuper des vaches. On s'en bat les couilles des vaches. On va s'occuper de choses beaucoup plus importantes. Tu vois? Des gens qui ouvrent des salles bizarres. Des gens qui pensent que Lyon, c'est la ville de identité, génération identitaire. C'est-à-dire, c'est la Mecque des skins. Je pense qu'on va commencer à regarder le problème de plus près et on verra si la street lyonnaise ira faire un tour, hein. On va aller faire un tour là-bas aussi, je pense. On est là, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? On s'est jamais occupé bien d'eux, hein. Donc moi j'aimerais bien faire une bonne connaissance et tout avec eux, tu vois, boire un verre et tout, voir à peu près. Ouais. Voilà, leur dire qu'on est là, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les regarde. Pour voir c'est quoi leur projet. Voilà, exactement. On va aller les voir, je pense. Tu vois ce que je veux dire? C'est de nous nuire, frérot. Non, c'est impossible. À Lyon, c'est très maghrébin, c'est impossible. Impossible. Ouais, c'est vrai. Mais bon, tranquille. En tout cas, prends soin de toi, mon frérot. Salam alaikum, salam alaikum. Salam, frérot. Ouais. T'as pas dit zip. T'as pas dit zip. Donnez argent, t'as pas dit zip. Appel de 3363. Bosse la putain, allô. Allô, salam alaikum. Ouais, salut, ça va bien? Je te dis salam alaikum, tu me dis salut. Bon, très bien. Salam, frère. Excuse-moi, vas-y. Frère, je t'écoute, tu nous appelles d'où? Écoute, je t'appelle de Paris. Ouais.
Moi, je voulais te parler d'un truc en particulier. Tu vois, je parlais avec le cœur, je regarde souvent tes vidéos, je trouve que t'es vraiment un gars bien. Moi, je suis fudge, tu vois. Toi, tu es quoi? Je suis fudge. Non, ouais, juif, ouais, ok. Ah, très bien, c'est pour ça. Autant pour moi. Bref. Je suis fudge, mais j'habite au Maroc, frérot. J'habite au Maroc, je fais des allers-retours. Shalom, shalom, frère. Shalom, frère. Je t'écoute. Voilà. Et tu vois, moi j'ai grandi à Levallois en 92, j'ai grandi avec des Robeux, des Ronan. Et à chaque fois, tu vois, je vais te le dire honnêtement, quand tu parles des sionistes, etc., j'ai l'impression, je sais que t'es un mec grave intelligent, et j'ai l'impression parfois que tu utilises ça comme, tu sais, le coupable pour se délester un peu. Tu vois ce que je veux te dire? Et parfois, ça me casse les couilles venant de ta part, parce que je sais que t'es quelqu'un d'intelligent, et je sais pas si tu utilises l'excuse des sionistes, entre guillemets, pour vraiment dans ton intelligence, ou alors si tu t'en sers comme ça comme... J'aime bien comment t'as commencé à parler, parce que avant de me reprocher, avant de me dire ce que tu me reprochais, tu m'as monté en me disant t'es très intelligent, mais j'aurais préféré que tu me dises écoute, il y a une chose qui va pas, c'est ça, ça, ça. Serait-ce du sionisme, ça, de monter les gens avant de leur dire ce qu'il y a à dire? Non, parce que je te le dis honnêtement, si tu vois... D'accord, très bien. Si j'avais pensé que tu avais été un teubé, etc., je me serais dit, vas-y, tu vois, il utilise ça comme ça, mais je sais que tu ne l'es pas. Eh ben, je t'écoute, frère, je t'écoute, frère. Non, écoute, je vais t'expliquer une chose. Je sais qu'il y a deux discours. Il y en a qui te disent, juif, c'est pas sioniste. Et d'autres, ils te disent, si t'es un juif, t'es forcément un sioniste. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. D'accord, très bien. Okay. Je sais que toi, tu fais la différence entre les deux. Ouais, mais toi, qu'est-ce que t'en penses en tant que juif? Tu penses que tous les juifs sont sionistes? Non, pas forcément. Et même s'ils sont sionistes, tu vois, il faut savoir ce qu'on dit dans sioniste. Ça veut dire que tu peux aller en... Tu vois, sioniste, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression qu'aujourd'hui on dit sioniste, comme quoi sioniste c'est des complotistes, sioniste c'est des trucs, c'est des machins. Bah mon frère, quand tu lis les protocoles des sages de Sion, merde quoi, la conspiration elle y est du début jusqu'à la fin. Ouais, mais ça frérot... On parle de la mise en place du communisme. Et tout, tu vois, non mais attends, on parle... C'est un livre qui a été écrit en 1903. Oui, frère, c'est un livre qui a été écrit en 1903. On parle de la mise en place du communisme en 1917. On parle des deux guerres mondiales, frérot. Non, mais ça, frérot, ça c'est des trucs qui ont été... Il y a différentes versions, mais la version qui ressort le plus, c'est que ça a été écrit par des protestants, je sais pas quoi, pour évincer les juifs des affaires je crois que c'était en Suisse ou des trucs comme ça. Tu vois, tout ça, c'est des tomies. Et tu vois, toi, tu connais des vrais fudges de l'Afrique, tu connais les fudges tu connais qu'à Lyon, tu sais qu'il y a des fudges dans le milieu qui ont fait des trucs, des machins. Tu sais que sur le terre-terre, tu vois la réalité des choses. Moi, les juifs du terre-terre, je sais très bien qui c'est. Et je te garantis que la tête de ma mère, ils n'ont rien à voir avec ça. En fait, je vais t'expliquer une chose. Oui, certes. Moi, en fait, j'aurais jamais dû connaître certains juifs sur Facebook ou autres. Parce qu'ils donnent une mauvaise image en vrai. Moi, avant de les connaître eux, j'ai connu les vrais. Je te parle des vrais. Ceux de Belleville, ceux de... Tu vois? Ouais, ceux de Belleville. Voilà, ceux de Belleville, je vais pas te faire un dessin, frérot. Même ici à Lyon. Moi, je l'ai toujours dit. Madame Benachour, la tête de ma mère. Juive tunisienne. Wallah, quand ma mère était pas là, elle était tout le temps là pour me donner de la brioche et du halib, du candia. Dieu veille sur son âme. Frère, moi je suis pas, après, tu sais, je suis pas antisémite. Mais c'est vrai que, avec les gens avec qui je me suis embrouillé, ailleurs, la légende dit que notre ami va bientôt revenir en France. Bien, ça, très très bien. Ce que je veux te dire, c'est que, ouais, c'est vrai. Peut-être j'ai un petit peu mélangé les pinceaux, mais je regrette rien. Moi, un groupe comme la LDJ, un groupe comme le Bétard, c'est des communautaires. Ils défendent les leurs. Moi, attends, excuse-moi, je finis avec ça. Moi, j'ai rien contre eux. La tête de ma mère. Moi, j'ai rien contre eux. Ils défendent les leurs. Mais, j'hésiterai pas. Attends, frérot. Mais, j'hésiterai pas une seconde à m'embrouiller avec eux. Si je dois m'embrouiller avec eux. Aujourd'hui, je les vois. Ils me disent, je suis un mec du Bétard.
je te respecte. Et ben moi, je suis un mec de chez moi, je te respecte, je lui serre la main. Voilà. Demain, on doit se bagarrer, compte sur moi. On défend notre communauté, on défend notre... Il n'y a pas de problème, la tête de ma mère. Dans la réalité des choses, on peut très bien s'entendre, parce que aussi, tu vois, il y a des choses qui font que les Feuges, que Farad, on a grandi ensemble, on a grandi au Maghreb, on a fait des trucs, tu vois. Et ça, il faut pas oublier la réalité des choses dans le quotidien, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui ont grossi, le sionisme, machin, et il faut pas oublier la réalité des choses, tu vois. Faut pas oublier la réalité, c'est qu'on peut s'entendre, on a des cultures qui sont communes, il y a des bonhommes partout, on défend notre peuple, on défend nos familles, nos trucs, mais on peut s'entendre parce qu'il y a des bonhommes partout comme il y a des enculés. Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Wallah, je suis tout à fait d'accord. Et voilà, il faut pas que le sionisme, ça sorte comme ça, comme le... Frérot, tu t'appelles comment, frérot? Michael. Michael, franchement, Michael, te considères-tu comme sioniste, frère? Je me considère comme sioniste, oui et non, parce que, enfin oui, je me considère sioniste dans le sens où j'ai envie que mon peuple ait une terre, et j'ai envie qu'on cohabite avec les robots, tu vois, qu'il y ait deux États, que les choses se passent pour le mieux. Et sioniste, qu'est-ce que ça veut dire? Sioniste, la vraie définition du sioniste, c'est que les peuples aient une terre, que le peuple juif ait une terre. Dans ce sens-là, moi je suis sioniste, grave. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, moi, je vais plus me méfier d'un mec qui me dit « Je suis juif et j'aimerais vivre en paix avec les Arabes, partager la terre. » J'aurais pas trop confiance en lui. Par contre, un juif qui me dit « La Palestine, pour moi, n'existe pas. » Eh ben, j'aurais confiance en lui. Parce que je sais que lui, il n'y a pas d'hypocrisie dans le discours qu'il peut avoir. Lui, demain, je ferai la guerre contre lui, il n'y a aucun problème. Ce que je te dis, pour moi, Israël, tu vois, c'est un pays qui revient enfin, il faut que les Juifs vivent là-bas, mais il faut aussi que, tu vois, à côté, il y ait une entente avec les populations à côté, ça c'est évident. Parce que, tu vois, dans la réalité des choses, ça peut pas se passer autrement. Donc c'est ce conflit qui s'arrêtera jamais. Qu'est-ce que tu penses, Michael, des rabbins, t'as vu, orthodoxes? Les rabbins orthodoxes qui sont contre Israël. Ils sont juifs aussi. Mais ça, mais bon, ça c'est pour moi, ça c'est des dérives qui sont utilisées par les antisionistes pour appuyer leurs arguments, etc. Mais c'est des mecs qui délirent, pour moi, c'est des mecs qui délirent. Ils sont pas dans la réalité. Tu vois, c'est pas des mecs avec qui tu peux discuter. C'est pas des mecs avec qui tu peux signer une paix, faire des accords, tu vois, des trucs. Faut être dans la réalité aussi, tu vois, des choses. Bien sûr, d'accord. Voilà. Je voulais avoir ton avis dessus. En tout cas, sache que moi, aujourd'hui, je parle avec toi. Moi, il y a des gens qui me disent sur Periscope en direct de quel côté t'es. Moi, je suis du côté des non-hypocrites, je suis du côté des vrais bonhommes. Les gens qui défendent leur intérêt, les gens qui défendent leur terre, légitime ou non, eh ben eux, moi, je respecte ces personnes-là. Maintenant, demain, si ça doit péter en Palestine, tu sais très bien, Michael, je vais être contre toi direct. Ouais, mais le premier d'entre nous qui restera en vie, frère. Voilà. Décision de quoi que ce soit de ce qui se passe là. Tu vois. Le premier, moi aujourd'hui je te respecte, mais demain si on doit faire la guerre, le premier d'entre nous, frère. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas là en te disant ouais, t'es un juif, tu parles pas avec moi, alors que je bois une canette de coca, je mets des casques boss, frérot. Non, ce que je veux dire c'est que moi, j'aime bien les gens qui assument. Wallahi al-azim, c'est vrai. Tu vois? Mais par contre, qui utilisent des vraies méthodes de bonhomme, pas des méthodes de fils de pute. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il faut qu'on reste dans la réalité, tu vois. La réalité, elle est que moi, je suis palestinien à travers les prières, les doigts que je fais. Je suis palestinien avec les doigts que je fais, frérot. Maintenant, demain, voilà, aujourd'hui, on est là, on parle ensemble, il n'y a aucun souci. Peut-être demain, on ne sait pas où on sera. Ouais, bon. En tout cas, voilà, franchement. Effectivement, chacun, tu vois, on est chacun de notre communauté, mais voilà, tu vois, on connaît la réalité. Dans la réalité des choses, il y a beaucoup de nuances, et ça, il faut qu'on le... Et il y a beaucoup de vent, Michael, t'es pas d'accord avec moi? Beaucoup de vent? De vent, de gens qui parlent pour rien dire. Ouais, bien sûr. Faut rester dans la réalité des choses.
Exactement. Des choses. Et voilà. Et tu vois, parfois quand tu fais des vidéos sur des sujets, des trucs, et ça parle de sionisme, tu vois, je comprends pas le rapport. Alors que je sais que toi, t'as une gamberge, je sais que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Toi, tu me dis que je ramène tout au sionisme, en vrai. Ouais, parfois, il y a des trucs, tu vois, je vois pas le rapport. D'accord. C'est ça que je comprends pas. Bon. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir appelés, frérot. Ouais, et puis, bon, je pense que ta communauté peut être contente de t'avoir. Voilà. Non, merci beaucoup, frérot. Prends soin de toi. Salam alaikum. Shalom. Voilà, ouais. T'es intelligent. Mais non, tranquille. Voilà, tranquille. Allez, dernier, mais parce que vous comprenez rien, vous savez pas. Vous êtes petits, voilà, là, vous ne comprenez pas. Bande de sales kaham, j'en suis sûr, il y en a un ici qui dit, c'est quoi ça? Alors que tu tiens un magasin de portable qui fait 3 mètres sur 3 mètres, et qui c'est ton fournisseur qui t'arrange, qui te fait des prix? C'est un juif. Donc ferme ta mère un peu. Hein? Les révolutionnaires 2.0, bande de merde. Vous méritez la tête de ma mère, vous méritez des froliques. Tenez, hein? Vous faites tahia la Palestine avec vos lunettes Marc Jacobs, bande de fils de lâches, hein? Vous allez dans les manifestations pour serrer les beurettes, hein? Vous êtes où dans les manifestations, vous êtes au milieu du cortège avec le drapeau palestinien et vous dansez sur la dalbouka, hein? Qui c'est qui... Vous n'êtes pas devant. Vous êtes où? Vous êtes où? Merde. Allô? Ouais, salam, Bassem. Alaikum salam, frère. Ouais, je voulais te réagir sur un truc avec toi, en fait. Je t'écoute, frère. Moi, je t'ai toujours soutenu et tout, en fait, à la base. Moi, je t'explique, hein, je suis noir, en fait. Ouais. Donc voilà, je t'ai toujours soutenu. Et un jour, je t'ai trouvé sur un périph'. Et t'étais en train de clasher deux meufs, deux blanches. Bon, rien à voir, hein, il y avait rien de spécial. Et en fait, j'ai dit une phrase qui t'a apparemment déplu. Et ta réaction, c'est que, en fait, tu m'as dit, t'as regardé ma photo, et tu m'as dit, nique ta mère, Kirikou. Donc voilà, en fait, t'as confondu avec mon collègue, t'as cru que mon collègue, c'était moi, en fait. Moi, j'étais à côté de lui. Donc je voulais savoir pourquoi tu m'as dit ça, en fait. Kirikou. Donc Kirikou, ça c'est bien mes phrases. Hein. Ça c'est bien moi qui le dis. Et j'ai pas dû le dire pour rien. Là, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. En fait, je me suis adressé à ton pote et toi t'étais là à côté, c'est ça? Non, en fait, moi, c'était mon péri, tu vois. Et j'ai commenté, j'ai dit un truc qui t'a pas plu, je sais pas, c'était bidon. Attends, tu dis t'es dans ton péri et tu commentes? Non, c'est mon péri, c'est moi qui ai commenté, et mon collègue sur la photo de profil, il est à côté de moi, en fait. Wallah, frère, je vois pas ce que tu veux dire. Wallah, je t'explique. Moi, sur mon périscope, ma photo de profil, je suis avec lui, en fait, et toi, t'as confondu avec mon pote, en fait. T'as fait que mon pote, c'était moi. Mais de quoi? Qui c'est qui était en direct sur périscope? C'est toi, regarde, je t'explique. T'étais en direct sur périscope. D'accord, j'étais en direct sur périscope. Très bien, vas-y, ensuite. Voilà, tu clashais deux meufs. Je clashais deux meufs. Ah oui, voilà. Au téléphone, les lépreuses, là. Les deux lépreuses qui m'ont appelé, c'est ça? Ouais, moi j'ai commenté, et toi, tu m'as dit, nique ta mère, Kirikou. Alors que c'était pas moi, tu vois, moi, je suis métis, je suis pas noir, tu vois, cramé. Ah merde, dis-moi, rassure-moi, tu dors depuis ou pas? Parce que la tête de ma mère, on dirait, frérot, qu'est-ce que t'as? Je dors pas, ça m'a choqué un peu, t'as vu? Ouais, frérot, de quoi Bon, dis-moi ce que tu attends de moi, Aïchi, qu'on en finisse. Vas-y, frérot. Des excuses. Pardon? Nique ta mère, Kirikou, c'est grave, quand même, non? Bon, pour le nique ta mère, oui. Mais pour le Kirikou, non. Kirikou, pourquoi? Appelle-moi Aladdin. Je dirai rien. Kirikou, c'est Walt Disney. Appelle-moi Aladdin. Non, voilà quoi. Appelle-moi Aladdin. Non, ça, tranquille. En tout cas, c'est bon, frérot, c'est bon, tu peux dormir tranquille maintenant? C'est bon, je suis bien là. Impeccable, ta tête. Prends soin de toi, la famille. Salam alaikum.
Salam. Bonne soirée. Excellent, la vie de ma mère. Attends, voilà. Miskin, wallah, s'il avait des cernes, faut que je lui parle. Faut que je lui parle. T'inquiète, frère. Smahni pour ta mère, frère Renoir. Mais Kirikou, non, c'est comme si tu m'appelais Aladdin. Je prends, moi. Attends, wallah. Wesh, Moussa, arrête, tu rigoles. Moussa, je te vois. Oh, on m'a dit à Aulnay-sous-Bois, c'est en train de tirer. Ils ont saccagé le KFC. Vous êtes sérieux? Vous avez osé? Comment ils vont faire, les frères, maintenant? Allô? 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 Allô, salam. Salam. Baisse ton périscope, s'il te plaît, frérot. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, frérot. Tu nous appelles d'où? Je suis Tours. De Tours, 37. Je t'écoute, frère. Bah, j'ai vu tes péris, etc. Voilà.